bien, on attaque le deuxième chapitre de l'essai sur Darwin. Alors on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux de sélection naturelle, au niveau de l'individu, au niveau du groupe. On pourrait extrapoler facilement en disant au niveau de l'espèce, puisque une fois que les individus ont été sélectionnés au sein d'un groupe, puis que les groupes ont été sélectionnés, eh bien c'est l'espèce qui progresse, qui s'adapte. Mais est-ce qu'il existe d'autres niveaux de sélection? La réponse est oui. Entre autres, eh bien, il y a un autre niveau de sélection qui n'a pas été vraiment traité par Darwin, c'est le niveau des écosystèmes locaux. Alors c'est quoi un écosystème local? Eh bien ça peut être par exemple une forêt. Une forêt constitue un écosystème, une forêt primaire, enfin non massacrée par l'homme. C'est un système qui est très harmonieux. Un système où on trouve évidemment des phénomènes de concurrence entre espèces. Toutes les espèces d'animaux sont en concurrence, il y a des proies et des prédateurs. Il y a aussi de la concurrence au niveau de la prédation pour les prédateurs. Pour les espèces végétales, il y a des végétaux qui semblent se bagarrer pour gagner du territoire au détriment des autres. Alors ça, c'est la vision qu'on peut formuler à l'aune des théories de Darwin, théories donc de base. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a moins de concurrence, de bagarre et de lutte que de collaboration entre les différentes espèces. Par exemple, quand un animal fructivore vient piquer les fruits fabriqués par un arbre, il se comporte en prédateur de cet arbre, mais en réalité, il va surtout servir à répandre les graines ou les noyaux qui permettront à cet arbre, si c'est par exemple un arbre à fleurs, donc à fleurs puis à fruits, ça permettra à cet arbre de se répandre un peu partout. C'est la même remarque peut être faite quand on parle des insectes pollinisateurs. Bon, ils profitent évidemment de délicieuses boissons sucrées contenues dans les fleurs, mais c'est grâce à leur passage que la pollinisation peut s'effectuer. Donc on a de la collaboration. Alors est-ce qu'on a d'autres types de collaboration? Ben oui, par exemple, on sait que s'agissant de la défense contre par exemple les maladies, les différentes espèces de plantes ont une action qui est généralement complémentaire. C'est-à-dire que chacun prend à son compte une partie du travail et élimine un certain nombre de prédateurs, que ce soit des bactéries, que ce soit des champignons, ou même éventuellement des prédateurs animaux. Alors, est-ce que pour autant ces champignons, ces bactéries sont uniquement des toxiques, des nuisibles? Eh bien non, parce que les bactéries, les champignons et les insectes, j'avais oublié de citer, participent à la fabrication de l'humus, au renouvellement de l'humus. Donc on comprend que chaque être vivant au sein d'une forêt joue son propre rôle, mais
au final, ça donne un équilibre, une harmonie, qui fait que la forêt est capable de perdurer. Quand on tente l'expérience de pratiquer par exemple la sylviculture intensive, en plantant des forêts avec uniquement des épicéas, on s'aperçoit très vite que ces épicéas, au bout de 20 ans, ils crèvent. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette addition de soldats capables de lutter contre les prédateurs de l'épicéa. Donc lorsqu'on a plusieurs plantes mélangées, les maladies sont en général contenues. Quand on fait de la sylviculture intensive, eh ben c'est comme l'agronomie intensive. Soit il faut utiliser des pesticides, soit les plantes crèvent tout simplement. Donc on comprend que une espèce, quelle qu'elle soit, ne va pouvoir survivre durablement que si elle trouve sa place au sein d'un écosystème harmonieux. Donc soit elle pourra s'y intégrer, soit elle ne pourra pas s'y intégrer et elle disparaîtra. Et au final, on a un niveau de sélection avec les écosystèmes locaux, parce que les écosystèmes locaux sont ceux qui peuvent permettre à un certain nombre d'espèces de prospérer. Donc, est-ce qu'il y a une compétition? Oui. Est-ce qu'il y a une lutte pour le territoire, une lutte pour la prédation? Oui, mais en même temps, il y a surtout beaucoup de collaboration entre les espèces. Donc on revient à ce principe d'altruisme. Bon, c'est un peu idiot de parler d'altruisme des vers de terre, mais pourtant ils sont foutrement utiles. Donc c'est un altruisme factuel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention évidemment chez les vers, les champignons, les insectes de rendre service, mais au final ça revient quand même un peu à ça, à savoir que ce qui permet aux écosystèmes harmonieux de survivre, ce sont des échanges de bons procédés. Voilà, donc pour la suite, on verra ça demain. Yo yo.